Nous sommes arrivés au deuxième jour, cette expérience unique qui consiste à être rempli du Saint-Esprit. Nous allons prier, ensuite nous allons commencer. Éternel, alors que nous sommes ici présents pour écouter ta parole, pour prier, pour pouvoir réclamer ton Saint-Esprit, que Seigneur, tu puisses agir dans nos cœurs et permets que nous puissions tenir ferme dans cette décision de te mettre à la première place et de te voir à l'œuvre dans tous les aspects de nos vies, physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Nous voulons te demander ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Hier, nous avons parlé de 3 éléments qui sont cruciaux dans la vie d'un chrétien. Premièrement, le fait d'être né de nouveau, nous l'avons vu déjà hier. Nous allons voir comment vivre après être né de nouveau, comment continuer à vivre cette vie consacrée à l'aide du Saint-Esprit. Et ensuite, nous verrons la justification par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il est important de recevoir le Saint-Esprit? Quel est son rôle dans notre cheminement après avoir pris cette décision d'avancer avec Christ? Le Saint-Esprit agit pour notre sanctification. Que veut dire notre sanctification? La sanctification, cela veut dire que nous progressons. Chaque jour, le Saint-Esprit nous aide à nous améliorer, à corriger nos défauts, à devenir de meilleurs chrétiens. Je vous invite à lire avec moi Acte 1, au verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître des temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus était mort et il a été ressuscité. Mais avant cela, alors qu'il était avec les disciples pendant 3 ans, les disciples ne vont pas comprendre sa mission, ne vont pas comprendre la mission qui les attendait eux-mêmes. Ils vont être avec Jésus, mais ils vont garder leur esprit, leur mentalité mondaine. Et Jésus va leur dire, après qu'il soit monté au ciel, Jésus va leur dire, restez ensemble, priez, vous recevrez une puissance qui est le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, au verset 1 à 4, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils vont rester ensemble dans la chambre haute, ils vont prier et ils vont réclamer cette puissance que le Maître, que Jésus les avait déjà promis. Et après avoir prié, après avoir cru, le Saint-Esprit est descendu sous forme de feu et les a remplis. Après qu'ils reçurent le Saint-Esprit, ils ont commencé leur mission pour le Christ qui était d'évangéliser auprès de tous ceux qui étaient avec eux. Pourquoi est-ce que nous devons être remplis du Saint-Esprit? Non pas une seule fois, parce que c'est vrai que Jésus, lorsqu'il a pris son baptême, il était rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit dans Jacques, demandez et vous recevrez le Saint-Esprit. Si les hommes méchants comme vous êtes, vous pouvez donner de bonnes choses, à combien plus forte raison, Dieu, il est disposé à donner le Saint-Esprit à ses enfants. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes, mais régulièrement, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous guide, nous
aide à voir nos péchés, à nous voir tels que nous sommes, à l'aide de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible nous dit que si nous lisons la parole de Dieu, que cela ne nous transforme pas, c'est comme si nous regardons dans un miroir et après avoir vu notre état, on se détourne sans faire aucun changement. Tout le monde, avant de quitter la maison, se regarde dans un miroir pour voir si tout est bien, s'il n'y a rien à changer. Et si jamais il y a quelque chose, on corrige cela. Parce qu'on veut être bien vu des hommes. Donc un miroir sert à nous voir tels que nous sommes et à changer les choses qui ne sont pas bonnes. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier la parole de Dieu aussi. Parce que la parole de Dieu sert de miroir pour que nous puissions voir ce qui ne va pas, qu'on puisse changer ces choses. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre cette parole. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de nos péchés. Parce que quelquefois, nous pensons être dans la bonne direction, nous pensons être de bons chrétiens, nous pensons être sur le bon chemin, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est pour cette raison que tous les jours, nous devons réclamer la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que tous les jours, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pas uniquement demander partiellement, mais complètement. Et être disposé, être prêt à opérer les changements nécessaires. La parole de Dieu nous dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Nous devons nous laisser diriger par lui. Nous devons nous laisser transformer par lui. Nous devons nous laisser convaincre par lui. Il est là pour nous aider dans la vie à être de meilleurs chrétiens. La parole de Dieu va nous dire dans Matthieu 4 que Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Quelquefois, le Saint-Esprit nous conduit dans des endroits qui sont peu probables, dans des endroits où nous serons tentés. Il ne tente pas lui-même. Le Saint-Esprit ne tente pas, Dieu ne tente pas, mais il permet qu'on fait face à certaines situations pour tirer quelque chose de bon, pour nous équiper, pour nous tester, pour que nous puissions nous rendre compte nous-mêmes de notre état. Jésus va être tenté dans le désert alors qu'il avait passé 40 jours à jeûner. Et il va être faible, très faible, physiquement, moralement, émotionnellement. Il était seul dans le désert. Et Satan viendra pour le tenter sur 3 points. Et alors que Satan va venir pour le tenter, pour essayer de dénaturer la parole de Dieu, pour le pousser à faire ce qu'il attend, ce qu'il désire, Jésus va répondre par « Il est écrit », par la parole de Dieu. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Dans les situations difficiles, nous avons des choix importants à faire. Il va nous rappeler les principes bibliques. Mais il est facile de connaître les principes, mais de ne pas suivre ces principes. Mais le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler les principes bibliques, mais les appliquer aussi. La connaissance seule ne suffit pas, mais il faut aussi appliquer. Quand Satan va tenter Jésus, il va dire, si tu es le Fils de Dieu, si tu es, pourquoi si? C'est une condition. Ça veut dire que si vraiment tu étais le Fils de Dieu, il n'aurait pas permis que tu sois dans cet état-là, il n'aurait pas permis que tu sois dans le désert, en train de souffrir, en train d'avoir faim, d'être seul. Mais il va pas succomber à cela. Sa foi en Dieu, sa foi en son Père était enracinée. Et il n'y avait rien qui pouvait le détourner de cela. Il va être tenté sur 3 points. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous avons vu un peu un aperçu de cela hier. Mais malgré le fait qu'il était très faible, mentalement, émotionnellement, spirituellement, physiquement, il ne va pas succomber. Le fait de ne pas être bien moralement, de ne pas être faux spirituellement n'excuse pas le péché dans nos vies. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons remporter des victoires.
Nous pouvons résister aux tentations que le diable jette devant nous. Nous pouvons être victorieux, même si nous sommes seuls, même s'il semble qu'il n'y a personne présent avec nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu est présent. Il ne se mène ni gloire. Il est là 24 heures sur 24, 7 sur 7. Nous pouvons compter sur lui. Et après que Satan ait tenté Jésus, à un moment donné, Satan va se retirer. La tentation, les épreuves ne durent pas éternellement. La tentation, les épreuves durent pour un moment, mais après, c'est fini. Et nous avons appris énormément, nous avons été plus forts, nous avons eu de l'endurance, de la patience, de la persévérance. Nous avons démontré notre foi en Dieu, nous avons démontré notre confiance en lui, en sa parole. Nous avons été fidèles, quoi qu'il en coûte. Et c'est pour cette raison que nous devons être remplis chaque jour du Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Mais c'est grâce au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit lui a rappelé ce qui était essentiel, ce que la parole de Dieu dit. Il a remporté la victoire. Jean 14, verset 26 nous dit, « Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est le Saint-Esprit qui a été avec lui. Dans nos combats, même dans les épreuves, dans les difficultés, et c'est pas Dieu qui est responsable de nos difficultés, ce n'est pas lui qui est responsable de nos épreuves, de nos tentations, de nos souffrances. C'est à cause du péché. Mais quand même s'il arrive que nous faisons face à des difficultés, sachez que le Saint-Esprit est là pour nous aider à remporter des victoires et à surmonter ces difficultés que la vie va nous faire rencontrer. C'est pour cette raison que chaque jour, nous devons réclamer la puissance du Saint-Esprit à nos côtés. Parce que nous ne savons pas ce qui adviendra. Nous ne savons pas à quel moment nous aurons à faire face à des difficultés, à des choix, à des tentations, que ce soit au niveau de la chair, au niveau de nos yeux, au niveau de l'orgueil. Et c'est pour cette raison qu'il faut être toujours caché dans le Saint-Esprit. Le laisser nous conduire vers les bonnes voies. Nous aider à obéir au commandement divin et à sa parole. Quand nous passons du temps à prier pour le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, nous obtiendrons les fruits de l'Esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre toutes ces choses. Quand nous mettons le Saint-Esprit, quand nous recherchons le Saint-Esprit dans nos vies, nous goûtons à tous ces fruits. Je me souviens que je priais pour 3 choses. Pour la paix, la joie et la foi. Et même dans les moments difficiles où je voyais qu'il y avait des problèmes, des épreuves dans la vie, mais j'étais en paix, j'étais heureuse et je me demandais pourquoi. Et je me souvenais que je priais pour recevoir la paix, je priais pour recevoir la joie et la foi. Chaque jour, le Seigneur veut nous donner la paix, la joie, la patience, la bonté, l'amour, peu importe les circonstances de la vie. Et chaque jour, nous aurons à faire face à des difficultés. Mais il sera là pour nous aider à vaincre ces choses. Le Saint-Esprit veut nous donner des dons. Il veut nous donner des dons pour mettre au service de Dieu. Quels sont ces dons que le Saint-Esprit veut nous donner? Dans 1 Corinthiens 12, versets 27, 28, 29, 30 et 31, il est dit « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs,
Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirent aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Le Saint-Esprit veut vous apporter des dons. Des dons qui surpassent toutes choses. Le don, comme on a vu, de guérison, de faire des miracles, de gouverner, de parler en langue. Toutes ces choses que le Saint-Esprit dispose à nous donner si nous demandons. Quand on parle de parler en langue, nous devons faire très attention parce que Dieu ne parle pas ici de langue inconnue, mais de langue compréhensible. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit de parler en langue, mais il nous donne l'exemple de cela. Dans le livre des Actes, à un moment donné, les disciples vont parler. Ils vont partager la parole de Dieu à ceux qui sont autour d'eux. Et il y aura des personnes qui parlaient d'autres langues et vont comprendre ce que le disciple dit dans sa propre langue. Et plus de 3000 personnes vont être baptisées. Justement parce qu'ils seront étonnés de comment un homme qui n'était pas vraiment éduqué, comment est-ce que ça se fait qu'il parle sa langue couramment. Et c'est l'effet du Saint-Esprit. Le parler en langue a une utilité, c'est de partager la parole de Dieu à ceux qui parlent d'autres langues que les nôtres. Un exemple concret de cela, c'est je parle français et alors que je suis en train de prêcher à l'église, il y a un Allemand qui ne comprend pas un mot de français. Il s'assoit, il comprend ce que je dis dans sa langue et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. S'il y a un Chinois qui est assis dans l'église alors que je suis en train de parler le français qui ne comprend pas un mot, il va lui aussi comprendre ce que je dis dans sa langue. Et ça nous montre que Dieu, il veut qu'on passe d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. On voit un exemple dans la Bible, dans le livre de Daniel, où Daniel et ses compagnons, ils étaient très supérieurs à tous ceux qui les entouraient, aux Babyloniens. Ils étaient les plus beaux, ils étaient les plus intelligents, ils étaient les plus capables. Et le Seigneur va les bénir de façon extraordinaire. Alors, si c'est ton désir d'être rempli du Saint-Esprit, si tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu veux désormais que le Saint-Esprit soit avec toi chaque jour pour t'aider dans ce cheminement que tu as choisi, nous allons prier ensemble. Père éternel, nous te demandons d'agir dans nos vies, de nous donner les dons de l'Esprit pour que nous puissions mettre cela à ton service. Nous te demandons la paix, la joie, la foi, la bonté, tous ces fruits de l'Esprit que tu veux nous donner. Nous voulons te demander que chaque jour, ton Saint-Esprit puisse nous convaincre de nos péchés, nous conduire sur la voie qui mène à l'éternité. Nous te prions que ton Saint-Esprit puisse nous guider dans nos choix, dans les décisions importantes que nous avons à prendre chaque jour. Que ton Saint-Esprit soit là lorsque nous sommes tentés afin que nous puissions remporter des victoires, dans les épreuves afin que nous puissions sortir plus forts. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.